Bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Alain-Christian Montcalm. Alain-Christian Montcalm, bonjour. Bonjour Arnaud. C'est assez rare pour souligner. Pourquoi avez-vous créé votre cabinet à Londres alors que vous êtes avocat au barreau de Paris? Écoutez Arnaud, effectivement, après une longue carrière dans des cabinets internationaux, notamment un cabinet anglais, j'ai eu l'opportunité de passer le barreau de Londres. Donc naturellement, j'ai créé mon cabinet à Londres, à Trafalgar Square. Je pense que les internautes voient les images sur l'écran actuellement. Quelles activités votre cabinet offre-t-il? Alors, nous sommes spécialisés en droit du travail, c'est-à-dire que nous conseillons les entreprises françaises et européennes installées à Londres en matière de droit du travail anglais. Inversement, nous conseillons les entreprises anglaises ayant une filiale en France en matière de droit du travail français. Quels impacts le Brexit a-t-il sur la vie des affaires? Alors Arnaud, on rappellera que le 29 mars 2017, le Premier ministre anglais, Theresa May, a déclenché l'article 50 du traité sur l'Union européenne. C'est-à-dire que dans un an et demi, courant mars 2019, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne. Alors il faut le dire, les Britanniques sont complètement empêtrés dans cette affaire de Brexit. La livre sterling a perdu 10% de sa valeur depuis le Brexit, les déficits commerciaux se creusent, l'inflation augmente. Des grandes banques d'affaires ont annoncé leur déménagement à Paris, à Berlin, à Francfort. Tout ça crée un environnement extrêmement incertain, instable pour les entreprises. C'est pourquoi nous conseillons les entreprises en matière de restructuration, c'est-à-dire licenciement collectif, c'est-à-dire transfert d'entreprise. S'agissant justement des licenciements collectifs, sont-ils plus souples en Angleterre qu'en France? Alors Arnaud, juste trois chiffres. Tout d'abord, les seuils. En Angleterre, les licenciements collectifs concernent 20 salariés dans un établissement sur une période de 90 jours, à savoir un trimestre. En France, nous sommes sur un seuil de 10 salariés sur un mois. Deuxième point, les délais de procédure. En Angleterre, quand les licenciements collectifs concernent moins de 100 salariés, la loi anglaise fixe un délai de procédure, de consultation minimum de 30 jours. Au-delà de ce seuil de 100 salariés, le délai de procédure est de 45 jours. En France, on rappellera que suivant l'ampleur des licenciements, le délai de consultation varie entre 2 et 4 mois. Troisième et dernier point, les organes de procédure. En Angleterre, il faut consulter les syndicats dans l'entreprise ou des représentants élus. Il faut également consulter chaque salarié sur les raisons pour lesquelles il a été sélectionné pour le licenciement et également les mesures de reclassement. Vous expliquez donc qu'une entreprise n'a pas besoin de préparer un plan social comme en France? Formellement, non Arnaud, il n'y a même pas d'inspecteur du travail pour homologuer les licenciements collectifs comme on le voit en France. L'idée en Angleterre, c'est qu'une entreprise en difficulté doit se restructurer le plus rapidement possible. Quelle nouveauté par rapport au droit français y a-t-il en matière de transfert d'entreprise? Alors Arnaud, les transferts d'entreprise, c'est un mot compliqué pour désigner une situation où une entreprise en rachète une autre, ou bien externalise ses activités. En Angleterre, comme en France, la règle reste que les contrats de travail en cours sont maintenus. Toutefois, en Angleterre, si l'entreprise peut justifier d'une raison technique, économique ou d'organisation, elle pourra adapter ses effectifs, c'est-à-dire, en d'autres termes, procéder à des licenciements collectifs. En Angleterre, le but est de faciliter les transferts d'entreprise et donc de fluidifier l'activité économique, non de décourager les transferts d'entreprise. Pour terminer, quel avenir voyez-vous au Brexit? Alors, le cabinet de Theresa May est extrêmement divisé. On parle de délai de transition de 2 ans, de délai de transition de 3 ans, on parle de hard Brexit, on parle de soft Brexit. L'Union européenne reste extrêmement ferme là-dessus. Les Britanniques sont dans une situation très compliquée.